la fin de la Grande Alliance, il y a un autre fait qui est la gestion de l'État allemand. La gestion de l'État allemand. La gestion de l'État allemand, on peut parler également de la question allemande ou bien les divergences autour de la gestion de l'Allemagne après la Seconde Guerre mondiale. Il faut reconnaître que l'Allemagne a été peut-être la principale vaincue lors de cette Seconde Guerre mondiale-là. Et après sa défaite, avec les différentes rencontres, Yalta et Potsdam, il a été décidé que l'Allemagne soit divisée en 4 zones d'occupation. Une zone pour les Américains, une zone pour les Français, une zone pour les Britanniques et une zone pour les Soviétiques. Donc la capitale Berlin également a été divisée en 4 zones d'occupation et il a été également décidé de la dénazification de l'Allemagne. Dénazification, ça veut dire débarrasser l'Allemagne du nazi. Dénazification de l'Allemagne, mais aussi le démantèlement de l'industrie allemande et le prélèvement dans les zones occupées pour les différents occupants de la zone, mais aussi la mise en place d'un gouvernement quadripartite, ça veut dire un gouvernement dirigé par les 4 entités, France, Grande-Bretagne, URSS et aussi les États-Unis. Mais à un moment donné, constatant l'expansion du communisme un peu partout en Europe, les Américains ont encouragé les Occidentaux, les autres, la France, la Grande-Bretagne, ainsi de suite, à mettre en place une stratégie pour pouvoir bloquer le communisme à travers l'Europe. Et en ce moment, ils proposent l'unification des différentes zones d'occupation pour en former un État solide. L'URSS rejette cette proposition parce qu'elle voit que les Occidentaux ont cette vision de remettre sur pied un État allemand bien fort et cela va constituer un danger pour l'URSS parce que l'Allemagne a malmené l'URSS à 2 reprises lors de 2 grandes guerres, la Première Guerre mais également la Seconde Guerre mondiale. Donc l'URSS rejette et les Occidentaux, les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France unifient leurs zones d'occupation pour former un État, la République fédérale d'Allemagne, RF. République fédérale d'Allemagne. Ils créent une monnaie, la Deutschmark. Créent une monnaie et arrête également les prélèvements à destination de l'URSS. L'URSS trouve que maintenant c'est un affront et l'opposition va s'accentuer et cela va entraîner l'avènement de la première crise à Berlin, ce qu'on appelle le blocus de Berlin à partir de 1948. Après les problèmes liés à la gestion de l'Allemagne après la Seconde Guerre mondiale, nous avons un autre élément, l'expansionnisme soviétique en Europe centrale et en Europe de l'Est. L'expansionnisme soviétique en Europe centrale, et en Europe de l'Est. L'expansionnisme soviétique en Europe centrale et en Europe de l'Est. À ce niveau, il faut reconnaître que, contrairement à ses engagements pris à Yalta et à Potsdam, Staline tente d'organiser des simulacres d'élections. Il tente d'imposer des régimes communistes dans plusieurs pays de l'Europe centrale et de l'Europe de l'Est. Surtout des pays comme la Roumanie, comme la Pologne, comme la Tchécoslovaquie, comme la Hongrie, ainsi de suite. Il tente dans ces pays-là d'imposer des régimes communistes. Et pour lui, il s'agit de mettre en place un bloc d'États solides d'obédience communiste
qui, pour pouvoir se protéger d'éventuelles attaques qui viendraient de l'Ouest. Et les Occidentaux l'accusent en ce moment de vouloir de trahir ses engagements pris à Yalta et de vouloir imposer des régimes communistes pour des peuples qui doivent être libres de choisir leur propre idéologie, de choisir leurs propres dirigeants. Et c'est en ce moment que les Occidentaux vont comprendre que désormais, le monde se trouve dans une situation où la confrontation semble être bien claire. On parle maintenant de rideau de fer qui divise l'Europe entre les deux camps, l'Est et l'Ouest. Maintenant, pour pouvoir riposter, ou bien s'opposer et montrer également leur force face à l'expansionnisme soviétique en Europe centrale et en Europe de l'Est, les Occidentaux vont mettre en place une autre stratégie et pilotée par les Américains, et cela va s'appeler la doctrine Truman et le plan Marshall. Ok, après la gestion, les problèmes liés à la gestion de l'État allemand, et l'élément suivant, c'est l'expansionnisme soviétique en Europe centrale et en Europe de l'Est. À ce niveau, il faut savoir que, contrairement à ses engagements pris à Yalta et à Potsdam, Staline impose des régimes communistes dans les territoires libérés par l'armée russe en Europe centrale et en Europe de l'Est. Ce sont des pays comme la Roumanie, la Tchécoslovaquie, la Hongrie, la Pologne, etc., où des régimes communistes sont imposés dans ces différents États-là par Joseph Staline, le dirigeant soviétique. Et pourtant, à Yalta, les accords sont clairs. Tous les pays libérés doivent avoir cette liberté de choisir leur régime, le régime que la population souhaite voir, et organiser des élections libres et transparentes. Mais les Occidentaux constatent que Staline impose des régimes communistes dans les différents États libérés par l'armée rouge, et cela contribue à l'expansion du communisme en Europe centrale et en Europe de l'Est, et cela peut s'étendre à toutes les parties de l'Europe. Mais pour Staline, c'est une occasion pour lui, ou bien une stratégie de mettre en place un bloc d'États d'obédience communiste aux frontières avec l'Occident pour pouvoir se protéger d'éventuelles attaques qui viendraient des Occidentaux. Mais pour les Occidentaux, c'est une imposition, c'est une dictature, et Staline est devenu maintenant comme un ennemi juré, parce qu'il tente de bousculer les Occidentaux sur plusieurs terrains, et les Occidentaux vont riposter à travers d'autres mesures, d'autres stratégies. C'est en ce sens qu'ils vont mettre en place une riposte qui soit pilotée par les États-Unis, le plan Marshall. Donc, en résumé, nous pouvons dire qu'au niveau de l'expansionnisme soviétique en Europe centrale et en Europe de l'Est, c'est lié à l'imposition des régimes communistes, par Staline en Europe centrale et en Europe de l'Est. En Europe centrale et en Europe de l'Est. C'est essentiellement des pays comme la Roumanie, la Tchécoslovaquie, la Pologne, la Hongrie, ainsi de suite. Donc, l'imposition des régimes communistes dans ces États-là va entraîner une riposte venant de l'Ouest. Et cette riposte
qui est piloté ou bien déclenché par les Américains va être intégré dans un grand système qu'on peut qualifier de doctrine, de la doctrine Truman et le plan